Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement parler d'importation de voitures en vous montrant au passage des vidéos quand je traverse la province serbe, avec notamment Topola, qui est un endroit que j'aime bien, où il y a pas mal d'exploitation de vignes qui rythment en fait des petites collines, et c'est très très sympathique de passer par là-bas et notamment de s'arrêter dans les caves à vin. Ça peut faire un bon week-end entre copains. Alors, vous pouvez apprécier au passage la qualité des routes secondaires que j'emprunte ici, qui sont vraiment de très bonne facture, notamment à Topola, aussi quand vous prenez la direction de Gornji Milanovac. Voilà, c'est la Šumadija, encore une fois, mais vraiment des routes qui sont de très bonne facture, et je vous le fais noter ici parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Serbie, qui n'est pas en Union Européenne, a un meilleur réseau routier que la plupart des pays des Balkans en général, notamment je pense à la Roumanie, où les routes sont vraiment pourries, en dehors de la capitale, et encore, et je pense notamment à la Bulgarie aussi, mais la Grèce, où la Grèce, il y a vraiment aussi des réseaux qui sont complètement fracassés. Bref, je ne vais pas vous faire un dessin. La Macédoine, par exemple, aussi, qui commence là à se réveiller là-dessus. Mais la Serbie, ça fait des années déjà qu'ils sont en avance. Et là, vraiment, on passe une vitesse supérieure. Donc, ça va avec le sujet d'importer des voitures. Vous importez une voiture en Serbie, vous pourrez profiter de ces routes-là. Alors, pourquoi importer une voiture en Serbie? À quoi ça va vous servir? Quel est l'intérêt de faire ça? Tout simplement, il y a plusieurs choses là-dessus. D'abord, quand vous avez un véhicule qui est assez particulier, que vous voulez garder parce que vous l'avez déjà et qui vous convient parfaitement, vous n'avez pas forcément envie de changer de voiture. Mais par contre, s'il faut le changer en plaque serbe parce que vous n'êtes plus en France, effectivement, à ce moment-là, vous devez importer le véhicule. Donc, je vous dis que c'est pas quelque chose de très facile à faire quand on l'a jamais fait. Il y a plusieurs étapes dans cette importation. D'abord, il faut quelques documents vis-à-vis de l'Union Européenne pour faire sortir la voiture du parc et du registre des véhicules en UE. Et en l'occurrence, il faut choper un document qui va prouver que la voiture elle va sortir de l'UE et qu'elle ne reviendra pas pour à ce moment-là l'importer en Serbie. Après, on a un processus ici de dédouanement à faire avec le véhicule. Mais avant tout, il faut homologuer aussi la voiture pour savoir si elle va passer évidemment les tests. Alors en général, elle passe aisément le test si la voiture est européenne, mais si vous avez par exemple acheté une voiture à Dubaï et que vous voulez l'importer en Serbie, je préfère vous dire que à Dubaï, j'ai déjà eu le cas, des véhicules qui sont homologués pour Dubaï, les Émirats Arabes Unis et les pays du Moyen-Orient, parfois c'est des moteurs qui sont pas aux mêmes normes que les normes européennes. Et là, je parle pas de l'Europe, de l'UE, je parle vraiment du continent européen. Donc c'est des voitures qui sont pas importables tout simplement. Donc il faut faire attention à ça. Mais si c'est une voiture que vous avez achetée sur le continent européen, en général il n'y a absolument aucun problème, la voiture passe l'homologation. Après ça, il faut qu'on l'emmène au centre de dédouanement dont vous dépendez vis-à-vis de votre carte de résident. Donc une carte de résident, je rappelle, en Serbie, vous pouvez en avoir une si vous avez de l'immobilier, puis vous pouvez aussi en avoir une si vous êtes entrepreneur avec une société par exemple, ou si vous avez un boulot en Serbie, vous êtes salarié. Donc si vous avez besoin qu'on vous accompagne sur la carte de résident, vous pouvez aussi me contacter là-dessus, si on doit vous aider à créer une entreprise ou une auto-entreprise via laquelle vous aurez la résidence qui sera renouvelable tous les ans. Mais si vous n'avez pas de carte de résident, vous ne pourrez pas importer votre voiture tout simplement. Donc ça c'est important d'être au clair là-dessus. Sur l'importation, donc comme je vous dis, il y a le dédouanement à faire. Après il y a aussi le contrôle technique du véhicule qui sera valable donc pour un an en Serbie. Il faudra assurer le véhicule. Et puis après faire une demande de plaque d'immatriculation. Et enfin obtenir la plaque. Donc récupérer les plaques d'immatriculation et puis les installer sur le véhicule et enlever les anciennes. Les anciennes, donc que je vous conseille de ne pas garder dans votre voiture, parce que c'est déjà arrivé à un client qui avait gardé ses plaques françaises dans sa voiture, alors que il était le mec, on avait importé sa voiture, donc il n'y avait plus besoin de les garder, sauf qu'il s'est fait contrôler par la police, et les mecs ils ont trouvé ça bizarre qu'il avait d'autres plaques, donc il a passé un petit quart d'heure, un petit peu d'explication, mais bon, il s'en est bien sorti. Donc voilà, je vous
prévient au passage de ce truc-là. Donc après, quand vous avez les plaques qui sont installées, tout est nickel. Et puis voilà, après, vous avez juste à renouveler tout ça, le contrôle technique tous les ans. Donc vous pouvez aller à la limite au même contrôle technique où on aura emmené le véhicule. Mais toujours est-il que c'est pas mal d'étapes qui sont d'abord, à chaque fois ça prend facilement une demi-journée pour chaque étape. Ça peut même prendre une journée, ça dépend, avec les douanes. Donc c'est quand même du gros boulot. Et derrière, faut savoir que chacune de ces étapes, elles sont espacées. Hein. Donc quand elle est, par exemple, au centre de dédouanement, la voiture, quand elle est aux douanes, elle ne peut pas bouger. Hein. Donc vous ne pouvez pas la conduire, vous ne pouvez pas la récupérer. Donc elle peut être bloquée 4-5 jours, ça peut arriver. Et puis après, voilà, quand elle est en homologation aussi, on peut la déposer au garage. Elle va peut-être passer que le lendemain, donc elle peut être vite bloquée 2 jours la voiture, donc 7, donc 8. Et puis après, quand vous êtes en attente de la plaque, bon, vous pouvez rouler avec un papier que vous mettez dans la boîte à gants en cas de contrôle de police pour dire que vous attendez votre plaque. Mais ça, vous pouvez le faire vraiment si vous avez si vous avez fait la demande, je sais pas, il y a 10-15 jours et que vous n'êtes toujours pas à la plaque. Bon, ça va être acceptable de rouler avec, mais par contre, vous pouvez pas vraiment rouler. Faut pas voyager quoi avec, faut éviter de voyager. Vraiment essayer de faire des petits trajets parce que c'est un petit moment de flottement où la voiture, elle a été vendue, la carte grise est barrée, etc. Techniquement, au niveau d'assurance, faut se méfier. Donc, je recommande pas de conduire beaucoup la voiture pendant cette période-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça peut durer longtemps. Cette situation entre guillemets de transition, ça peut facilement durer entre 20-30 jours si on n'a pas de problème, parce que au niveau de l'homologation on peut avoir des problèmes. Moi ça m'est arrivé quand on a passé par exemple une Polo, il manquait vous savez les petits plastiques rouges là, un peu fluorescents, quand on met la lumière dans la nuit, quand la voiture est garée on voit ces petits bouts de plastique rouge là. Comme on a un peu sur les pédales de vélo aussi, là il en manquait un, la voiture elle n'est pas passée à l'homologation. Il fallait commander ça chez Volkswagen parce que le truc était cassé. Donc bon, c'est un exemple, mais c'est pour dire que quand on rentre en processus, ça peut effectivement durer. Donc il faut être prêt à se dire qu'on va pas profiter de la voiture pendant ce temps-là. Et on fait le maximum pour que ça aille au plus vite évidemment, mais on dépend des organes qui font passer les véhicules aussi. Donc on a Patrick dans l'équipe qui s'occupe de ça, donc qui parle français, évidemment, pour vous suivre là-dessus, sur une importation de voiture. Donc comme je vous dis, tant que la voiture est européenne, ça va. Ça peut être une voiture de France, ça peut être une voiture d'Allemagne, ça peut être une voiture de Suisse justement aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus, souvent les voitures passent nickel. Voilà. Donc c'est un service où on peut vous aider donc sur l'importation de véhicules. Donc vous pouvez tout simplement envoyer un email, hein, vous avez toujours l'email en description dans les vidéos si vous avez besoin de faire ça, et puis on regarde ensemble le dossier, la voiture, à combien on va pouvoir, comment ça va vous coûter à peu près l'importation avec les douanes. Il faut savoir qu'ils ont des listes, hein, on ne décide pas du prix de la valeur du véhicule, hein, même si il y a toujours plusieurs appréciations du véhicule, hein, au niveau des options, mais aussi au niveau de son état. Hein. Donc, quand le véhicule est accidenté, par exemple, forcément, ça vaut beaucoup moins pour être importé. Donc, voilà, on essaye d'avoir le meilleur prix vis-à-vis des douanes par rapport à ça, le véhicule qui est présenté, et puis derrière, vous avez quelque chose de 100% légal. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce service-là, qui peut vous servir. Comme je vous dis, ça peut être un véhicule, vous voulez plus retourner en France faire le contrôle technique. Faut savoir que retourner en France de Serbie, hein, en fonction d'où vous habitez, ça peut vous prendre 2 jours de conduite, avec les hébergements. Vous passez le contrôle technique, pas de bol en France, on vous recale, vous devez faire une contre-visite, et si vous n'avez pas un logement où vous pouvez dormir gratuitement, ça peut vite vous coûter tout simplement, hein, le voyage, je vous fais un dessin, mais aller-retour France-Serbie, c'est facilement 1500 €. Et s'il n'y a pas de pépins, s'il y a des pépins après, rester dans les hébergements, ça peut vite vous coûter 2000-2500 € pour un contrôle technique qui se fait tous les 2 ans en France, je vous le rappelle, pour ceux qui vivent entre la France et la Serbie. Donc c'est effectivement, pour ceux qui veulent pas forcément plus retourner vraiment en France, ça peut être vraiment intéressant de faire l'importation de la voiture
Mais voilà, il faut savoir que globalement, faut se préparer à payer environ 27%, 26-27% de la valeur du véhicule vis-à-vis des douanes, puisque la TVA en Serbie s'additionne avec les frais administratifs des douanes aussi. Donc c'est pas une petite transaction, hein. Faut bien comprendre que voilà, quand la voiture vaut entre 5 et 10 000 euros, ça c'est pas des sommes non plus délirantes. Enfin, quand vous importez une voiture de 30 000, voilà, il faut faire ça. Éviter de faire ça tous les 2 ans ou tous les 3 ans, de changer de voiture tous les 3 ans. Donc, l'idée, c'est un peu de garder une voiture après en Serbie. Je pense pour ceux qui veulent pas trop changer, 10 ans, ça me paraît une bonne vision. Voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt, ciao.